tene ahondo kimi misala tokana yero na dunia so amole gambene na charge kimi zoti edemi atepe nina tokana biliponi timi na sese yeke pense wala mi patere timi amatala kieke basi mingi na bieke tonga na mi patere timi yeke sosake bata molenge kibieke yesi misala na sese la première pédilation humaine inaita timi esala kwa ala que wala sia la lumière que wala paix la vie bonjour bonsoir bonjour Ferrassi, bienvenue. Bonjour chérie, salut, bienvenue. Bonjour Christian. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais ça bonjour chez moi, alors je vais dire bonsoir pour la plupart. Bonsoir, c'est qui ma chérie, c'est toujours des autres à voir. J'espère que tu as passé une excellente journée. Bonjour Yannick. Bonjour, bonsoir. Bonjour ma soeur. Oh, Verdon, il t'a-tu déclaré, c'est comment? Bonjour Kaja, le rouge, je te dis, aujourd'hui j'ai mis mon rouge. Bonsoir ma chérie Ursula, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Oh merci Cécile, ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir et de te lire. Merci infiniment. J'essaie de te ressembler, hein. Je fais juste de mon mieux. Oh Clara, non, je ressemble pas du tout à maman, faut pas dire ça. Moi je suis photocopie crachée de papa. Peut-être un peu, je vais dire un peu seulement. Bonjour Barbie, ça va ma petite, tu vas bien? J'espère que tu as bien dormi, hein. Coucou Rodrigue, ça va? Bonsoir Sacha, je vais très bien ma chérie. Le titre de la musique c'est Matalaki. C'est Matalaki, je crois, c'est sur YouTube que j'ai trouvé. C'est une vieille chanson africaine. Ça se taper juste Matalaki, son Afrique sur YouTube et tu vas trouver. Bonsoir ma grande soeur Carole, j'espère que tu vas bien et que tu as de bonnes humeurs aujourd'hui. Coucou Splendeur, sois la bienvenue ma chérie, j'espère que tu as bien dormi. Vanessa, je te vois. Allez, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez et de où vous vous trouvez. J'espère que vous avez passé une excellente journée, vous avez eu le temps de vous reposer, vous avez mangé, vous vous êtes relaxé parce que je crois que c'est la fin de la journée pour la plupart de vous ici. À part moi, ma journée qui vient de commencer parce que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, je vous assure. Alors, coucou, Cyr, oh merci infiniment Cyr, c'est un plaisir, merci, ça fait toujours plaisir. Ah, je suis contente de savoir que tu vas bien Clara, ma fille aussi va bien j'espère. Coucou Splendeur, je vais bien ma chérie, ça va, je me suis assez reposée. Rodrigue, bonjour. Oh, merci, c'est gentil. J'espère que c'est juste pas ce soir que je suis jolie, j'espère que ça m'arrive d'être jolie avant ça, quelques fois au moins. Alors, bonjour, bonsoir, sans plus tarder, on va commencer. J'espère que vous vous êtes reposés et que vous êtes d'humeur à discuter parce que aujourd'hui, comme d'habitude, je le dis, on va discuter. J'ai horreur que la discussion soit juste moi qui parle, que je sois la seule qui parle au fait. Alors, je vais parler. Vous allez me donner vos points de vue comme d'habitude. Je vais vous dire ce que je pense et vous allez me dire ce que vous pensez. Et on va avoir une très belle conversation au moins pour 1h45 minutes. Juste le temps, parce que quand je parle trop aussi, j'ai l'impression que il y a des gens qui n'arrivent pas à capter au moins quelque chose. Je vais parler moins aujourd'hui, maximum 50 minutes. Mais j'aimerais bien que vous participez. Alors, on va tous participer. J'ai écrit le sujet juste en haut. Je crois que si vous cliquez, vous êtes à mesure de voir le sujet de la journée. Je vais écrire la question du jour juste en bas comme je fais d'habitude. Et on va commencer. Donnez-moi juste quelques secondes pour écrire. Pendant ce temps, je vous mets de la bonne musique, ok? Papa, la vieillesse, la jeunesse, bon la vie, et à quelqu'un s'en croyait, sauf qu'on a dit le Dieu pour tout, mais ça met la qui dans un pas, matalaki. Papa, la jeunesse, la vieillesse.
Alors, merci pour ceux qui viennent de nous retrouver. Coucou Yaya Nadia, bienvenue, je suis contente de t'avoir. Coucou Monsieur William Kosange, j'espère que vous allez bien. Coucou Auréole, ça va ma chérie? Coucou Pearl Wake, fais un gros coucou. Coucou Jackson, oh c'est toujours un plaisir, j'attends mon jus. Hein. Coucou Yvonne Deborah, coucou Umbatizo, ça va? Coucou ma soeur Goretti. Je me suis Goretti, je suis habituée, je suis Nana Pétachu. Il y en a même ils ont mis moi de c'est ça je vais utiliser. Coucou Alex, bienvenue. Oh merci, ça fait c'est gentil. Alors on va commencer aujourd'hui. Alors le sujet du jour, sans plus tarder, je vais arrêter la musique parce que j'ai l'impression que ça vous distrait. Alors le sujet du jour, c'est comment retenir un homme. C'est pas comment retenir un homme, mais j'ai mis en gros caractère, rien ne peut retenir un homme qui ne désire pas rester, qui ne veut pas rester, genre qui ne veut pas rester avec vous. Et j'ai mis les petits points juste en bas, je crois j'ai écrit comment retenir un homme. Le deuxième point qu'on va discuter sera qu'est-ce que l'homme demande pour rester avec la femme. Et troisième point, ce sera l'attitude de la femme. Est-ce que ça a à voir avec son attitude? Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'un homme décide de rester? Est-ce que ça a à voir avec le comportement de la femme, la manière avec laquelle elle se comporte, la manière avec laquelle elle le traite? Et est-ce aussi, le quatrième point, ça va être, est-ce aussi la femme trouve ça comme excuse, genre elle se dit que l'homme ne désire pas rester, comme excuse, l'homme ne veut pas rester juste pour excuse parce qu'elle a un comportement qui pousse l'homme loin d'elle. Alors on va discuter chacun de ces points-là un par un, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous êtes le ou la bienvenue de me dire ce que vous pensez. Je ne sais pas si ça se dit le ou la bienvenue, peu importe. Mais dites ce que vous pensez. J'aimerais bien savoir votre point de vue face à ce sujet parce que je vous dis toujours, j'apprends de vous, vous apprenez de moi. Et je suis sûre qu'il y a des tas de femmes ici qui veulent apprendre. Et alors les femmes, c'est votre occasion aujourd'hui de vous ouvrir, de parler. En fait, je suis sûre qu'il y a des hommes ici qui souhaitent connaître vos points de vue. Et les hommes... comment vous vous sentez au fait quand vous avez l'impression d'être délaissé dans une relation, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas retenir un homme, ce que vous faites pour le retenir malgré ça et qui part, c'est votre occasion pour parler. Et les hommes, aujourd'hui, vous allez nous dire ce qui vous retient. Est-ce que c'est possible que vous restez avec une femme, même si ce n'était pas votre impression ou votre intention pour commencer? Est-ce que c'est possible que l'attitude d'une femme vous fait changer d'avis? Est-ce que c'est possible que vous changez d'avis en cours de route ou vous décidez à être avec une femme dès que vous la voyez, vous dites que c'est la femme de ma vie et vous vous comportez vis-à-vis de cela tout le long de la relation, peu importe les hauts et les bas, vous restez. Alors c'est votre occasion à vous de nous dire, de me dire à moi, de dire à mes sœurs et à tous ceux qui nous regardent, ce qui retient un homme. Parce qu'à la fin de la journée, on sait tous que l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Et on a assez eu des gens qui ont souffert côté cœur, moralement, sentimentalement, les gens où les sentiments les atteignent émotionnellement aussi. Si on peut au moins sauver des tas de coups de tête, des coups par-ci par-là à une soeur ou à un frère, si on peut au moins à nous-mêmes nous sauver du temps, hein, parce que si tu me fais perdre mon temps, après, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de m'attendre. Alors, on va essayer de trouver, comment dirais-je, un point d'entente sur lequel on peut s'entendre. Comme ça, les femmes qui sont là vont apprendre de vous les hommes et les hommes qui sont là vont nous instruire parce que là, le sujet, c'est comment garder son homme. Aujourd'hui, on va parler des hommes et la prochaine fois, on va parler de comment garder sa femme. Ne vous énervez pas les filles. C'est pas que je vous attaque, c'est pas que je ne dis pas que voilà. Il y a ci, il y a ça. À chacun son tour. Aujourd'hui, c'est le tour des hommes. J'aime mes hommes, mes rois, je vous adore. Aujourd'hui, c'est votre tour. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, dites-nous en commentaire qu'est-ce qu'il faut qu'une femme fasse pour vous retenir. Est-ce qu'elle doit se comporter d'une certaine manière? Est-ce que c'est votre choix à vous? Est-ce que son comportement n'a rien à voir? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'elle doit se forcer à faire ou certaines choses qu'elle doit laisser tomber? Dites-nous ce que vous pensez. Alors, sans plus tarder, je vais dire ce que je pense. Comme d'habitude, j'ai la question que j'ai écrite juste en bas. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez lire la question et répondez à votre guise quand vous voulez. J'ai pris la question juste en bas. Je crois que ça peut apparaître sous votre écran. Comme ça, vous me dites ce que vous pensez. Sans plus tarder, je vais commencer par ce que j'ai à dire et après, vous allez me dire vos points de vue. Alors, rien ne peut retenir un homme. Ça, c'est ce que je sais. Et c'est ce que j'ai su apprendre tout au long. Et j'ai eu à observer des tas de couples, j'ai eu à sortir des tas d'hommes, des tas de femmes, beaucoup de relations qui n'étaient pas basées sur la bonne base, qui n'avaient pas une base, au fait, assez forte. Alors, quand je dis rien ne peut retenir un homme, mes sœurs, croyez-moi, rien ne peut retenir un homme qui ne désire pas rester, au fait. C'est vrai qu'on s'est demandé toutes
On a tous été dans des relations comme femmes. Vous voyez, entre femmes, disons-nous la vérité. Entre femmes, on a eu des dragueurs qu'on a poussés, genre des gens qui veulent être avec nous, qui nous draguent, qui nous offrent des cadeaux, et qui sont là, qui malgré qu'on les pousse, ils essaient d'être avec nous, de nous prouver qu'ils ont des sentiments pour nous, au fait. Je crois que de là, en tant que femme, on peut au moins définir, on peut au moins se dire, voilà, la raison, ce qui peut retenir un homme, ce n'est pas moi, ce n'est pas le temps, c'est si il veut être retenu. Parce qu'il y a des tas d'hommes, tu peux en avoir deux, trois, mais les femmes, il y a toujours quelqu'un autour qui veut toujours de nous, mais nous, on ne veut pas. Et cet homme-là nous prouve toujours qu'il a des sentiments et tout et tout. Et combien de fois l'homme avec qui tu es, l'homme avec qui tu es soi-disant dans une relation, et te prouve pas qu'il veut rester. Comment est-ce que tu peux, toi, penser que non, je peux retenir l'homme par mon comportement, par ce que je fais, par la manière à laquelle je le traite au lit, si je fais, je sais pas, les 45 positions que je suis censée, si je prépare comme la chef je sais pas moi, du restaurant 5 ou 6 étoiles. Rien ne peut retenir un homme qui ne désire pas être retenu. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que nous les femmes, quand on s'engage dans une relation, on voit plus l'amour, on voit la romance, on voit le plus souvent, on voit l'instant T, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'homme me traite actuellement. Mais l'homme, quand il décide de s'engager avec une femme pour le mariage, genre s'asseoir, fonder un foyer, il pense à plus que ça. Je parle de l'homme avec grand H, je ne parle pas des gamins. Il pense plus que ça. L'homme avec grand H, il pense à la maison, si il sera à mesure de promouvoir, on dit promouvoir, non, de fournir un toit pour sa petite famille, il sera à mesure de nourrir sa petite famille. Est-ce qu'il a un boulot assez décent? Raison pour laquelle certains, même quand ils ont un certain boulot, ils ne se sentent pas confortables pour se marier parce qu'ils se disent que je ne suis pas là où je désire être. Si je ramène une femme dans ma vie actuellement, je ne serai peut-être pas à mesure de prendre soin de la femme. On ne sera pas à mesure de prendre soin des enfants si on arrive qu'on en a. L'homme pense d'abord, il pense s'il peut d'abord te fournir un toit. Il pense s'il a un boulot qui va au moins le pousser à nourrir sa famille, c'est-à-dire toi, les enfants, si jamais vous n'avez pas d'enfants et vous pensez en avoir. Il pense aussi à tes petits soins, s'il est capable de prendre soin de son épouse et tout ça. Et il pense aux petits détails que nous les femmes, on n'y pense pas. Nous, généralement, on dit, j'ai rencontré l'homme, on se dit, si on a un homme qui a un boulot, il est assez décent, on se dit, tu as un décent, tu as un boulot, pourquoi tu ne me maries pas? Mais l'homme pense plus que ça. L'homme, c'est le visionnaire dans la relation, c'est celui qui voit loin. Quelquefois, quand je vous dis l'homme, rien ne peut le retenir, l'homme s'il ne désire pas rester, c'est parce que l'homme, il désire de rester avec une femme. Quand il décide de se marier, quand il sait qu'il a certains points, ou bien il sait qu'il a un point, un niveau de sa vie, où de là, au moins, le progrès va être plus facile devant. Genre, s'il sait qu'il a un boulot, il a une certaine situation qui lui permet de prendre soin de toi d'une manière comme ça, mais il sait qu'il a assez de vision, il a de l'ambition, il sait que d'ici 5 ans, 6 ans, je ne serai pas à ce même niveau, alors je vais oser m'engager avec toi, sachant que j'aurai besoin de toi. C'est pour ça que les femmes, le support de l'homme émotionnellement, c'est très important. Il se dit, toi à mes côtés, tu vas m'aider à traverser certaines étapes plus facilement. Donc émotionnellement, tu sauras me parler. L'homme est le visionnaire dans la relation. Raison pour laquelle vous voyez des hommes qui ont un certain boulot, ils ont une certaine situation, mais ils ne veulent pas se marier parce que dans leur tête, ils se disent que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt financièrement, je ne suis pas prêt à m'engager, je ne suis pas prêt à ci et ça. Alors, beaucoup de femmes, on se trompe, on se dit non, je vais faire ci pour le retenir, je vais me comporter de telle manière, je vais me mettre à voir les films X, je sais pas, 24/24 pour lui donner tout ce qu'il veut au lit, je vais me comporter comme ça avec la belle famille, je vais respecter sa mère, quand je vois sa mère, je la salue avec deux mains, je vais me préparer tous les plats que je connais, je vais même apprendre à préparer les plats que je connais pas, je vais en inventer, je vais être à l'écoute, je vais donner. Le truc, c'est que quand vous donnez tout cela à un homme qui est prêt pour s'asseoir, c'est-à-dire l'homme qui est prêt, il sait qu'il a une situation assez posée pour s'asseoir, il sait qu'il est prêt à s'engager, il va apprécier cela, il va voir vos efforts, il va se dire, ça c'est la femme dont j'ai besoin. Tous les petits efforts que vous ferez pour vous, ce sera peut-être petit, mais pour lui, ce sera quelque chose d'énorme parce qu'il va voir ça grandiose, parce qu'il était prêt pour ça. Mais quand vous donnez tous ces soins à un homme qui n'est pas prêt pour s'engager, il ne saura pas l'apprécier parce qu'il sera plus focus sur lui, sur ses plans, sur ce qu'il doit faire, sur comment il va promouvoir, il va au moins s'acquérir ci et ça. Sa tête ne sera pas là où vous seriez. Raison pour laquelle
je vous dis que l'homme qui ne désire pas d'être retenu, l'homme qui n'est pas prêt, ne sera pas prêt pour vous. Le comportement de la femme, certes, le comportement de la femme peut au moins amener l'homme à réfléchir, à la traiter d'une manière, à la respecter, à faire ci et ça. Mais cela ne change rien au fait que mentalement, ou dans sa tête, il se dit qu'il n'est pas prêt. Parce que si il se dit qu'il n'est pas prêt, il sait qu'il n'est pas prêt. Je vous dis, peu importe ce que vous faites, il saura l'apprécier, il va vous respecter, mais il ne sera pas à mesure de vous donner la bague que vous désirez. Et beaucoup de femmes se disent, comment retenir un homme? J'ai tout fait. J'ai fait ci, j'ai fait ça pour retenir un homme. J'étais à l'écoute, je l'ai aidé même financièrement. Je l'ai poussé à construire un business et tout. Je vois aussi beaucoup de femmes généralement qui disent que j'ai aidé à construire mon homme et une autre femme est venue en profiter. Tu l'as aidé à se construire. Certes, tu l'as aidé, tu étais là quand il avait besoin de quelqu'un. Tu lui as donné des conseils. Tu as fait ci, tu as fait ça, mais il n'était pas prêt pour toi. Parce que généralement, pour que quelqu'un soit prêt pour toi, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Je peux tout donner à un homme, mon cœur, mon âme, mon amour. Mais si dans son cœur, il ne nous voit pas ensemble, s'il visionne, dans sa tête, il se dit que ce n'est pas la femme, bien qu'elle a toutes les qualités, mais elle n'est pas la femme pour moi, vous ne serez pas la femme pour moi. Arrêtez de vous faire du mal pour les hommes. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup de nous-mêmes, je vous assure, entre femmes, on n'a qu'à se dire la vérité, beaucoup de nous, on se met dans des situations on se met même dans certaines situations. C'est-à-dire, on crée la situation même qui n'est pas confortable. On sait que ce n'est pas agréable. Mais on crée cet environnement-là. Et notre illusion, notre imagination, nos plans personnels. Genre, moi, dans ma tête, je me dis que je me vois avec cet homme-là. Il a toutes les qualités que je veux. Il se comporte de telle et de manière. C'est l'homme avec qui je désire passer ma vie. Tu te fais tout ce film-là dans la tête. Tu te vois avec la personne d'ici 15, 16 ans. Tu t'imagines votre jour de votre mariage, tu connais déjà le nombre d'enfants que vous voulez avoir. Pendant que lui, tout ce auquel il pense juste à la maison qu'il doit construire, il pense à la promotion qu'il doit avoir, il pense à ci, il pense à ça. Alors, quand vous dites comment, je ne sais pas comment retenir un homme, mes chéris, on ne retient pas un homme. Un homme lui-même désire rester, c'est quand il désire rester qu'il va rester. Peu importe ce que tu fasses, ne te tue pas à aller toucher le ciel, toucher la terre. Non. C'est normal qu'il y a certains sacrifices qu'il faut faire par amour, c'est vrai. Des fois, quand on est amoureuse, on ne se contrôle pas. On offre, on fait des sacrifices. On veut prouver à l'autre que malgré les hauts et les bas, les aléas de la vie, je serai là pour toi. Mais si l'autre là n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, ne saura pas apprécier ce que vous offrez. Je sais qu'il y a beaucoup de féministes qui vont venir me dire, non Edna, nous les femmes, on est toujours là à vouloir tout donner, à vouloir tout offrir, à vouloir prouver à l'homme qu'on aime. Mais les hommes ne nous respectent pas, ils font toujours des bêtises. Non ma chérie, un homme qui n'est pas prêt dans sa tête, un homme qui n'est pas prêt pour t'avoir, pour te recevoir comme épouse, ne sera pas prêt pour toi. L'homme, tout homme peut changer, je vous dis, tout homme peut changer. Il peut passer du playboy au mari plus assidu. Il peut passer de l'homme qui couche à gauche et à droite au mari le plus fidèle au monde. Mais il ne peut que changer, il ne peut que se forcer à devenir cette personne-là pour une seule femme. Pour une seule femme. Alors si tu as essayé, tu es allé de haut au bas, tu es allé de gauche à droite, au fait, pour prouver à un homme que tu es la bonne, tu as fait des efforts, tu as fait tout ce qu'il faut. Tout ce que les livres nous demandent, les films nous demandent, tous les coachs, les gens vous demandent de faire pour un homme. Et que tu as l'impression qu'il n'est pas pour toi, que tout ce que tu fais, il ne voit pas tes efforts, c'est qu'il n'est pas pour toi. Des fois, on fournit nos efforts dans les relations. On se tue à prouver aux gens qu'on a des sentiments. On se tue à pouvoir garder une personne qui ne désire même pas être avec nous. On peut se sauver des tas de maux de tête entre femmes, on se doit se dire la vérité. Il y a des moments où, moi-même, si je vais dans la mauvaise direction, c'est ça qu'on doit s'entraider entre femmes. Tu dois me dire, ma chérie, là, tu vas dans telle même direction. Mais le problème avec nous, les femmes, c'est que quand une autre femme vient nous dire, ma chérie, ce que tu fais, c'est pas pour toi, on va toujours en jalousie. On se dit, non, tu n'es pas là, tu dis comme ça, juste comme ça, parce que tu es peut-être célibataire, parce que chez toi, ça ne marche pas, tu veux gâter mon couple. Quelquefois, faut avoir le discernement, faut savoir, faut écouter.
faut juste pas entendre, c'est-à-dire il faut prêter attention à ce que l'autre personne dit. Parce que quand on est dans une situation, on ne peut pas voir le dehors, on ne peut pas voir ce qui se passe. Genre, the bigger picture, we cannot get it parce que tu es dans la situation. Raison pour laquelle vous voyez les gens se confier à des inconnus, vous voyez les gens s'ouvrir. Des fois, vous voyez des gens qui s'ouvrent, qui sont là à parler de leurs problèmes personnels dans ces lives que je fais. D'autres m'écrivent pour me parler. Parce que quand tu es dans une situation, tu n'arrives pas à voir l'ouverture, tu es coincé en fait. Parce que tes sentiments te voilent, ta réalité te voile la face. Tu as besoin de quelqu'un au dehors pour te dire que ma chérie, cet homme-là n'est pas pour toi. Tu fais des efforts là où tu n'es pas censé faire. S'il était pour toi tout ce que tu aurais fait, il allait l'apprécier. Et quelquefois, il y a des fois aussi, c'est vrai que là je parle de la femme à plusieurs reprises, mais quelquefois il y a des hommes qui sont prêts à s'engager avec une femme. Des hommes, ils ont une certaine situation, ils ont leur maison, ils se disent que je suis à mesure de pouvoir vivre avec une femme, pour prendre soin des enfants, je suis prêt à fonder un foyer, tout ça. Mais ils rencontrent la femme. Et la femme qu'ils rencontrent, son attitude les pousse à aller, à partir. L'attitude de la femme, je vous assure, l'homme peut être prêt. L'homme peut se dire, je suis prêt à être avec une femme, je suis à mesure de faire tout ce qu'il faut. Mais la femme avec qui il est n'est pas la bonne. La femme avec qui il est a un comportement néfaste, un comportement nuisible. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis toujours à mes soeurs, avant de pouvoir demander à Dieu de te donner un homme, de te donner un mari, il faut que toi-même tu fasses rétrospective de ta personne. Il faut que toi-même tu te dises que je suis prêt pour l'homme là, que ton comportement reflète cela, que ta pensée reflète cela, que ce que tu dis dans ta tête, au fait, la manière avec laquelle tu te comportes envers ton homme, la manière avec laquelle tu te respectes, toi d'abord, avant que les gens puissent te respecter, la manière avec laquelle tu sais prendre soin de ton homme, la manière avec laquelle tu l'accueilles, tu lui parles, tu le soutiens moralement. Parce que les hommes, quand un homme est à mesure de s'offrir à toi, de te montrer ses faiblesses, ses problèmes financiers, de te parler de tout et de rien, c'est là que tu te dis que tu as gagné parce qu'il te montre sa faiblesse. Il sait que cette femme, quand je vais venir lui parler, je ne saurais pas juger, elle saura me comprendre, elle saura me réconforter. So, des fois, l'attitude de la femme, l'homme peut être prêt, mais ton attitude, ton comportement va le pousser loin. Je vais lire quelques commentaires et après on va continuer. Coucou, il y a ma grande soeur qui dit je viens d'arriver, mais j'essaie de me rattraper. Oui, on parlait tantôt, pour ceux qui viennent d'arriver, on parle de... Je disais donc que rien ne peut retenir l'homme qui ne désire pas d'être de retenir. Et la question du jour est écrite juste en bas. Dites-moi si vous pensez qu'est-ce qui retient un homme. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous pensez que l'homme peut être retenu, si vous allez à l'encontre de mon idée, vous pouvez aussi dire. Et on parlait aussi de comment retenir un homme, c'est-à-dire les habitudes, s'il faut montrer ou pas, ou non. Je vais lire quelques commentaires et on va continuer. Je vais commencer par le commentaire... Coucou mon frère Teddy, merci d'être là, évangéliste. L'évangéliste Teddy qui dit faut faire attention pour ne pas faire du bien à la mauvaise personne. Très, très important, comme je le disais tantôt. Des fois, on fait du bien à la mauvaise personne. La personne qui n'est pas censée être la tienne, peu importe le bien que tu fais, la personne ne saura pas apprécier parce que ce n'est pas la bonne personne. Une personne est à mesure d'apprécier quelque chose quand la personne est dans la même bataille avec toi. Et quand la personne voit ses efforts, la personne, des petits trucs au fait. Si tu fais des efforts et que l'autre personne n'apprécie pas, c'est déjà un red flag. C'est-à-dire, where you are, like, la manière avec laquelle tu regardes la chose ou le point où tu es, la personne n'y est pas encore. So you guys are on two different levels. You are not on the same level. So that's the part where tu es supposé passer à autre chose. So je vais lire le prochain commentaire et on avance. Bonsoir ma sœur Maud, bienvenue. Alors, Splendeur Divine qui dit: pour ma part, je pense que si un homme décide de partir, il partira. Rien de ce que tu feras pourra le retenir. Ce qui fait mal, c'est que tu t'investis, tu fais tout pour être la femme vertueuse que la parole de Dieu, mais ça n'aboutira pas. Je vous assure, cet homme, si tu lui demandes les motifs, il te dira non. Si tu es une merveilleuse femme, et cela va t'étonner parce que toi, tu t'es dit le problème. C'est toi ou non, il a mûri son idée de partir depuis. L'homme qui veut vraiment fonder une famille avec toi, il t'appréciera à ta juste valeur. Je répète cela, ça c'est un point très important. L'homme qui veut vraiment fonder une famille avec toi, il t'appréciera à ta juste valeur. Et comme l'a souligné ma belle dame CEO, tes petits gestes, en gros, il est là pour toi, même dans ce que tu trouves banal, il te valorise. Très important, mes sœurs. Je continue avec le prochain commentaire
Ella Doudoune qui dit c'est vrai. Coucou Ella Doudoune. Alors, Fatima Zara Diop qui dit bonsoir ma grande. Je suis d'accord avec un homme. Ne reste avec vous que s'il désire, même si tu fais de lui le président. Exactement. Tu peux aider l'homme à bâtir l'entreprise, je sais pas moi, le plus, je sais pas, comment dirais-je, à bâtir un empire, on va juste dire ça, à bâtir des entreprises ou bâtir un business top à son niveau. Il va être grateful, c'est-à-dire il va être reconnaissant pour le fait que tu étais là, tu l'as soutenu. Il y a des hommes reconnaissants, il y en a qui sont pas aussi reconnaissants, faut pas se mentir. Mais si tu n'es pas la bonne, crois-moi ma chérie, il va te laisser pour aller trouver sa bonne. C'est juste la vérité. Et on descend. Je t'aime aussi ma grande Biloso, gros bisous. Ursula, merci d'être là. Amanda, coucou. Alors, le prochain commentaire dit, toujours Splendeur Divine qui dit, et cet homme trouvera l'occasion pour t'accuser, pour te faire culpabiliser et se séparer de toi. Et généralement, pas tous les hommes, mais ceux qui sont jaloux. Je dis jaloux à l'extrême, pardon. Cela vraiment, quand il te plante un couteau dans le cœur au moment où tu t'y attends pas, ça fait très mal. Merci d'avoir soulevé ce point, ma chère Splendeur. Au fait, les hommes, on comprend, au fait, qu'entre femmes, nous femmes, on comprend déjà que si on n'est pas la bonne pour vous, on ne sera pas la bonne pour vous. C'est vrai. Mais quelquefois, il faut avoir le courage, il faut s'assumer. Il faut se dire, tu n'es pas la bonne. Dis-moi juste que je ne suis pas la bonne. Dis-moi juste que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai fait tous les efforts possibles, mais je ne suis pas la bonne pour toi. Dis-moi juste ça au lieu de me culpabiliser, au lieu de me faire douter de ma propre personne. Au lieu de me faire... En fait, le truc avec nous, les femmes, c'est que on voit tout, tellement on a tellement d'amour à donner, on voit tout grandiose, les petits trucs, on voit tout en gros. Tu fais un petit truc, pour toi ce n'est rien, pour toi c'est juste une occasion pour... Tu donnes une raison banale pour te débarrasser de moi, pour que je passe à autre chose. Mais cette raison banale que tu as donnée va me traverser l'esprit pendant des années et va me pousser à ne pas faire confiance à la bonne personne qui va venir, va me pousser à ne pas apprécier, à ne pas voir l'homme bien, mon homme qui est censé désirer qui est en face de moi ne me poussera pas à le voir. Si vous savez qu'on n'est pas pour vous, si tu sais que la femme avec qui tu es n'est pas pour toi et que tu veux passer à autre chose, tu veux aller trouver ta moitié, ayez juste le courage de le dire. Il y a beaucoup de femmes détruites dans ce monde. Ça dit, quand vous allez sur les commentaires quand les motivateurs généralement écrivent certaines paroles des femmes, ceux qui défendent les femmes sur Internet, et que vous voyez beaucoup de femmes, ça me fait de la peine que des fois, j'écris quelques trucs ou je vais sur certaines pages de certains menteurs ou coachs, je lis des trucs là. Il y a les femmes peinent, la femme est sensible. On a beaucoup à offrir, mais on peut être facilement détruite. Ayez juste le courage de dire à une femme, tu n'es pas pour moi, tu as tout fait. Le problème n'est pas toi, je suis le problème. Je ne suis pas prêt. Ça nous sauvera des tas de trucs. Ça sauvera beaucoup de femmes. Ça aigrit beaucoup de femmes délaissées qui se sentent comme rien. Des femmes qui pleurent sur l'internet, qui n'arrivent pas, qui deviennent méchantes. Ça nous sauvera des tas de situations. Ayez juste le courage d'assumer, de dire la vérité. C'est aussi simple que ça. S'il vous plaît. Parce que si une femme a au moins pris le temps de te montrer ce qu'elle vaut, de te faire ci, de faire ça pour toi, la moindre des choses que tu peux faire, c'est au moins d'être en aide. De lui dire, tu as tout fait, mais tu n'es pas la bonne pour moi. Tu n'es pas parfaite pour moi. La femme parfaite dans mon esprit, la femme parfaite que je veux, ce n'est pas toi. Je comprends que ça va faire mal, mais je vous assure, c'est un mal qui va guérir après. Mais des fois, certains mal, on ne guérit pas. Parce que pour vous, c'est juste à la légère. Vous nous avez dit ça et vous êtes passé à autre chose. Votre vie est normale. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est normal. Mais vous avez détruit une femme sur le chemin. En passant, pour vous, au fait, sur le chemin, pour rencontrer votre promise ou votre moitié, vous avez détruit 5 femmes. Et tout ça, pour vous, peut-être ce n'est rien, mais ce sont des victimes. Vous laissez des traces dans leur cœur. Ayez au moins le courage de nous dire, au fait, de nous dire clairement. Tu as tout essayé, mais tu n'es juste pas la bonne pour moi. Au moins, je saurais que rien n'est mauvais. Je saurais que mon comportement, je n'ai rien fait de mauvais. C'est aussi simple que ça. Alors, je continue avec les commentaires et je vais continuer avec mon point de vue. Alors, notre frère Teddy qui nous dit, bien dit ma belle, avant de demander un homme à Dieu, pour vivre en amour, il faut d'abord demander à Dieu de transformer son caractère.
Écoutez bien mes guerrières. Il faut demander à Dieu de transformer son caractère. Parce que deux fois, la femme elle-même ne s'aime pas. Ouh, ça touche. Des fois, la femme elle-même ne s'aime pas, mais voudrait quand même qu'un homme puisse l'aimer. Une femme qui ne croit pas en elle, même en ce qu'elle possède comme qualité, ne finira que par tourner en rond. Chaque fois, si vous avez remarqué, chaque fois que je parle de l'amour ou que j'écris sur l'amour ou que je fais des lives sur l'amour, je rappelle toujours le fait que on doit s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Je rappelle toujours le fait que l'amour propre, le bonheur propre commence de l'intérieur. Je rappelle toujours le fait que tu dois t'accorder de la valeur à toi-même avant que quelqu'un d'autre t'en accorde. Parce que je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait de connaître sa valeur. Je sais ce que ça fait quand tu sais que tu t'aimes assez et que tu vois, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe, tu regardes ces situations-là, tu regardes tout ton et tu te retournes, tu dis je mérite plus que ça. Ça demande un certain pouvoir, ça demande une certaine arrogance, ça demande une certaine force de voir un homme assis, un homme qui a tout, un homme qui peut t'offrir un futur en or. Mais tu te dis, tu te choisis, tu dis je m'aime assez. Je connais ma valeur, ce que tu offres là. C'est petit, c'est même pas le minimum de ce que je demande pour vivre heureuse. Ce n'est pas le minimum de ce que je vaux. De cette manière-là, tout ce que tu offres, je vais laisser, je vais t'abandonner avec et je vais trouver mon bonheur. Je comprends que ça va me prendre du temps. Je comprends que ça ne va pas être facile parce que ici dehors, il va falloir que je passe des jours, que je me plaigne, mais je sais ce que je mérite. Ça demande beaucoup. Les femmes, je répète cela, parce que des fois la femme, notre frère t'a dit, parce que des fois la femme elle-même ne s'aime pas. Aimez-vous. C'est très, très important. Quand tu t'aimes assez, tu vas voir cette situation et tu vas te dire je ne mérite pas cela, je m'aime plus que ça. Et quand tu t'aimes, tu ne vas pas te faire du mal à toi-même, tu vas vouloir ce qui est bien pour toi parce que tu sais ce qui est bien mentalement, émotionnellement, tu sais ce qui est bien pour ta personne, pour ton futur. Dans ce cas, tu ne vas pas te permettre d'être dans une situation inconfortable. Tu ne vas pas te permettre de vivre dans le doute 24 heures sur 24. Mes soeurs, s'il vous plaît, aimez-vous assez. Love you enough to walk away from a situation that you know is going to hurt you down the road. You have to know your worth. You have to. It's really, really important. You have to know what you bring. Like, tu dois savoir que dans la vie de cet homme, qu'est-ce que j'amène? Posons-nous cette question. Dans la vie de cet homme, qu'est-ce que je lui offre? Je lui offre la paix. Le sexe, c'est le dernier point. Je lui offre la paix. Je lui offre de l'amour. La paix, l'amour. Je lui offre mon support. Je lui fais à manger si vous avez l'habitude de le faire. Je lui offre mon corps. Le corps de la femme, le temple de Dieu. Ton corps est sacré. Je lui offre mon corps. Tu offres tout cela. Et en retour, tu ne reçois même pas le minimum. Tu ne reçois même pas le minimum de ce que tu donnes. Ayez l'audace, mes soeurs. Des fois, ça paraît rough. Je comprends que quand tu prends certaines décisions, je vous assure, les décisions les plus difficiles à prendre dans la vie ne sont pas faciles. Ça fait du mal. J'ai eu à marcher, j'ai eu à laisser une relation tomber, malgré que mes sentiments étaient vraiment, vraiment là. Les sentiments, quand tu aimes une personne, juste le fait de regarder la personne, tu souris la manière dont la personne marche, la personne mange, la personne, tout ce que la personne fait, te donne les étoiles, te donne les petits cœurs. Vous voyez les petits cœurs là, qu'on vous donne les émojis de petits cœurs à côté là. J'ai été dans cette situation là. J'ai tout vu de l'homme, tout vu. C'est-à-dire, pour moi, c'était l'homme parfait, c'était l'homme selon Dieu, c'était l'homme qui a les qualités que je veux. Il me traite de la manière avec laquelle je veux être traité ci et ça. Mais la situation dans laquelle cet homme m'a mis, cette situation, il y avait une petite, c'était juste une petite situation. Moi, je ne me sentais pas confortable avec la situation là. J'ai choisi de partir avec mes sentiments. J'ai choisi de m'éloigner avec mes sentiments. Parce que je connais ma valeur. Je sais ce que j'apporte. Je sais ce que j'offre. Ce que j'offre, c'est plus que ce que tu m'offres. Peut-être tu m'offres assez, mais cette situation-là, je ne la mérite pas. Je vaux plus que ça. Je désire être la reine, la princesse de quelqu'un. Je suis peut-être ta reine, ta princesse, mais tu as ce truc-là. Cette situation dans laquelle tu m'as mise n'est pas confortable. Allez, je choisis de partir. Je vous dis que ce n'est pas impossible. Quand tu choisis de partir d'une relation, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'avais des sentiments, bien sûr. Mais il a fallu, peut-être j'ai toujours des sentiments, certes, mais il a fallu que je me choisisse. Il a fallu que je choisisse de grandir, que je me dise mentalement, dans ma tête, dans mon cœur, que non, ça, ce n'est pas pour moi. Les sentiments, certes,
des sentiments sont éphémères. Quelquefois, les sentiments sont pas éphémères. Quelquefois, des sentiments demeurent après des années, après des mois. Mais quand tu te choisis, il y aura cette personne qui va t'amener à laisser passer. Cette personne qui va remuer ce qui est au fond de toi. So, choisissez-vous. Toujours. C'est très important. Je continue avec les commentaires. Splendor Divine qui dit « Je suis d'accord avec vous, coach. C'est le comportement qui retient un homme. Si et seulement si cet homme est la moitié. Dieu merci, j'ai trouvé celui qui me complète vraiment. Inch'Allah. Je suis vraiment contente pour toi, ma soeur divine. Merci. Alors, on continue. Splendor dit vraiment, coach, la vérité, rien que ça. Même si ça blesse, mais avec le temps, nous femmes, nous comprendrons. Et là, qui dit, je viens de découvrir ta page, mais bravo. Franchement, tout ce que tu dis est vrai. Souvent, on aime aveuglément et on perd le temps pour une personne qui n'est pas prête à changer. On doit ouvrir les yeux et savoir dire stop quand rien ne va. Quand tu te décides, quand tu dis stop à un certain moment, je vous dis, peu importe, il y a un Dieu haut. Peu importe ce que vous pensez, vous pouvez ne pas être croyant, plus que ce soit, mais Dieu, il connaît notre cœur. Il sait ce qu'on offre. Alors si tu offres assez, il voit ton cœur. Ce que tu veux là, ce que tu mérites, il va te donner. Ça va prendre du temps, certes. Tu vas passer par des hauts débats, certes. Mais je vous dis, on nous dit toujours, vous n'avez pas remarqué que tout le temps, chaque année, on nous dit, non, il y a plus de femmes sur cette terre, il y a plus d'hommes. Mais malgré le fait qu'il y a plus de femmes sur cette terre que d'hommes, il y a des gens qui se marient au jour le jour. Ce qui veut dire que malgré ces beaucoup de femmes, là, il y a des hommes qui trouvent que voici ma moitié, c'est celle-là que je veux pour moi. Il la prend, il la met à la maison. So, ne vous dites pas, non, il y a plus de femmes sur cette terre que d'hommes. Les hommes vont avoir 4-5 femmes. Non. Quand il te veut, quand il connaît ta valeur, c'est toi, il va mettre à la maison. Alors, je vais continuer à lire les commentaires. Et il y a mon frère Ulrich qui dit, ce qui retient un homme, c'est un tout petit peu de tout. Et surtout, actualiser la relation dans le respect de sa propre personne. Et il y a ça aussi. Et le fait que tu peux avoir le respect de ta propre personne, tu peux avoir le respect pour tout le monde. Pour la famille, pour lui, pour toi-même. Mais s'il n'est pas fait pour toi, s'il se dit que tu n'es pas la bonne, ton respect, il va te la mettre à la gorge et te la faire avaler. Te le faire avaler. Right here. Tania qui dit, eh oui, bien dit ma puce. Et là, Doudoune qui dit, ma petite Faro, oh, elle a tagué les gens. J'arrive pas à voir quand j'écris. Bienvenue mon frère Firmin. Alors, Firmin qui dit, monsieur Firmin Koyaweda qui nous dit, pour nous hommes, avant de s'engager complètement avec une femme, prenez le temps qu'il faut pour être sûr si c'est une femme avec qui vous pouvez passer toute la vie avec. Ça aidera à surmonter les obstacles. Une fois dans le couple, si par contre on s'engage avec une femme que sur un coup de foudre passager, on finira très vite de l'abandonner en cours de route. Quand un homme, désolé, je vais répéter la partie de la fin. Si par contre on s'engage avec une femme, ça c'est joli ce que monsieur Koyaweda dit. Ici par contre on s'engage avec une femme que sur un coup de foudre passager, on finira très vite de l'abandonner en cours de route. La femme, c'est là que la différence entre l'homme et la femme vient. Nous les femmes, on a tendance à, une fois quand on est assis, quand on est confortable dans une relation, quand on est à mesure d'enlever sa perruque, quand on est à mesure de se voir son maquillage, quand tu viens, tu es confortable. Au fait, tu parles avec ton tu parviens à parler de tes problèmes financiers, problèmes avec ta famille, des problèmes au boulot, tu arrives à t'ouvrir avec un homme. Une fois qu'on est confortable, c'est difficile pour nous de laisser partir. C'est difficile parce qu'on se dit, je vais rencontrer un autre homme. Il va falloir que on apprenne à se connaître. Il va falloir que je laisse mon confort. Des fois même, c'est juste, on devient feignante au fait. Juste pour le confort, on se dit, j'ai pas envie de passer à autre chose, je suis bien là où je suis. Et c'est l'erreur qu'on fait. Juste le simple fait qu'on se dit, je suis bien là où je suis, on a les mêmes amis, on a eu 5, 6 années, 10 ans. Avec lui, au moins, je peux m'ouvrir. Avec lui, parce qu'avec les femmes, généralement, même au lit, avec une femme, quand tu vas au lit plusieurs fois avec une femme, tu connais les parties de son corps, tu sais comment la toucher d'une certaine manière pour la faire. Elle dit, lui, au moins, il me connaît sur ce point. Lui, au moins, fait ci, fait ça. Mais pourquoi je vais laisser ça pour aller découvrir quelqu'un d'autre à qui on va encore s'apprendre, je vais encore perdre du temps. Je vous dis une chose, on ne perd jamais du temps. Le temps, on ne le perd pas. Soit on gagne en expérience, soit on apprend.
On ne perd jamais le temps, que ce soit en relation, que ce soit dans peu importe les étapes de votre vie. Je vous le dis, rappelez-vous de ceci. On ne perd jamais le temps. Soit on gagne de l'expérience, soit on apprend. Chaque relation, vous, les 90 personnes, 89 personnes qui me regardent actuellement, pardon, vous, de toutes les relations dans lesquelles vous êtes sortis, si vous êtes d'accord avec moi et que vous pouvez admettre que de chaque relation, vous êtes sorti avec une expérience, vous êtes sorti avec quelque chose, vous avez appris au moins quelque chose dans cette relation, vous a fait grandir en tant que personne, vous a fait voir soit la vie d'une autre manière, vous a fait analyser au moins des situations dans lesquelles vous allez vous trouver si vous êtes avec une autre personne. On ne perd jamais du temps, on apprend de l'expérience. La même personne, au moins de la manière la plus claire qu'on va mettre cela, est-ce que la même femme, les mêmes qualités, homme, femme, les mêmes qualités que vous avez demandé d'avoir dans votre partenaire il y a 10, 5 ans, est-ce les mêmes qualités que vous demandez actuellement dans le partenaire avec qui vous souhaitez passer votre vie? Non! Ce ne sont pas les mêmes qualités parce que l'homme, en tant qu'humain, on grandit, on mûrit, nos besoins s'élargissent. De fait, la manière, nos besoins, nos demandes, nos attentes se diffèrent avec l'âge parce qu'on gagne en expérience. On ne perd pas du temps, on gagne de l'expérience. Si on me montre l'homme avec qui j'étais il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, quelques années, on me dit, Edna, tu sortiras encore avec cet homme. Je dirais non. Parce que cet homme était bien pour moi à ce moment spécifique de ma vie. À cet âge-là, la manière avec laquelle je me comportais, la manière avec laquelle je pensais, cet homme était bien pour moi à cet âge, à ce moment-là. Là, maintenant, si tu ramènes cet homme de ma vie, je te dirais non. Parce que la femme que je suis devenue au cours des années n'est pas la même femme que j'étais il y a 5, 10, 15 ans. Je suis une femme complètement différente. Alors, mes besoins se différencient. Et ça, j'ai gagné avec l'expérience. L'expérience de relation dans laquelle j'étais. J'ai gagné que dans telle situation, il a merdé, mais j'ai gagné, j'ai mûri, j'ai grandi. So, on ne perd pas du temps. Arrêtez de vous dire que je perds du temps. Non, on ne perd pas du temps. On gagne de l'expérience ou soit on apprend toujours. Toujours et toujours, chaque jour est une occasion pour nous d'apprendre. On apprend à connaître une personne, on apprend les habitudes d'une personne, on apprend à s'adapter dans la société, on apprend à aimer, on apprend tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, on apprend quelque chose. Ne vous dites jamais je suis confortable là où je suis. Je n'ai pas envie de perdre les 5, 6, 10 ans que j'ai passé avec cette personne, ma chérie. Détrompe-toi, on ne perd pas. L'homme, les hommes généralement, ils sont plus faciles. Pour eux, ils choisissent de recommencer à zéro plus facilement. Simple parce qu'ils se disent que je sais ce que j'apporte. Je sais que je te mets à l'aise, je te donne si je sais ça. Je peux trouver une autre femme et lui apporter les mêmes choses. Alors, ajoutez de la valeur à vous-même. Soyez à mes yeux. Je ne vous dis pas que recommencer à zéro, c'est après 1, 2 disputes. Là, soyez papa. Je suis merdé aussi, je passe à autre chose, je passe à autre chose. Ah non. Quelquefois, dans les relations, il y a certains trucs qu'on peut, certaines réactions, certains comportements qu'on peut tolérer, qu'on peut... comme on me dit dans la relation, tu viens d'une autre éducation, tu as été éduqué d'une autre manière, j'ai été éduqué d'une autre manière. Il y a certaines tolérances qu'on peut tolérer dans certaines relations. Il y a des comportements qu'on peut tolérer, on se dit qu'on va arranger ça avec le temps, avec la personne, on va apprendre à se connaître. Mais il ne faut pas confondre cela avec le fait que quand il est temps de partir, ma chérie, il faut partir. Quand tu as tout fait, quand tu sais ce que tu apportes, mes chéris, apprenez à dire, je sais ce que je t'apporte. Il m'est arrivé une fois de demander à un homme, dis-moi si je te rends heureux. Dis-moi si je te rends heureux. La réponse était, je ne suis pas heureuse avec ma propre personne. Du coup, je ne sais pas si tu me rends heureux par contre. Si je ne te rends pas heureuse, si je ne joue pas mon rôle de femme, c'est quoi mon but dans ta vie? Les femmes, demandez-vous cela. Si je ne suis pas cette épouse qui te rend heureuse, si je ne suis pas cette compagne, on va dire compagne, cette petite amie qui te rend heureuse, qu'est-ce que j'apporte dans ta vie? Parce que, je vous assure, le sexe, c'est 5 minutes, 6 minutes. Le sexe, on peut en trouver. C'est comme... des fois, maintenant, des fois, on ne paye même pas. Des fois, il y a des femmes qui en offrent gratuitement, des hommes qui en offrent gratuitement. On sait qu'on peut en trouver. On a tous des hommes ou des femmes dans nos téléphones qui nous en offrent. Mais on dit toujours non parce qu'on sait qu'on veut... C'est le sexe dans une relation.
Si tu es dans une relation et que tu sais, tu te dis que tu sais, toi-même, tu sais que le sexe c'est tout ce que tu apportes, ma chère, tu n'es pas dans la même bonne relation. Si le sexe est tout ce que tu gagnes, c'est que tu n'es pas dans une relation. Une relation est basée sur plus que ça. C'est vrai que le sexe a une certaine valeur, l'intimité a une certaine valeur quand tu es dans une relation et que vous partagez plus que ça. Quelqu'un comme moi là, si je n'ai pas de sentiments pour toi, si émotionnellement tu ne m'as pas rendu amoureuse, mon frère au lit là, c'est que tout ce que tu vas faire au lit, je ne vais rien ressentir. Ça ne sera qu'une perte de temps pour moi et pour toi. Parce que je vais sortir de lui là, je vais pas être satisfaite. Le sexe, c'est beau, c'est merveilleux, c'est doux. Ça donne un truc. Mais chez l'homme, ce n'est que 5 minutes. Ce n'est que 5 minutes. Chez l'homme, chez la femme, c'est la même chose. Alors si tu es dans une relation et que le sexe, c'est tout ce que tu offres, ma chérie, tu n'es pas dans la bonne relation. Va chercher ton âme sœur là. Ce n'est pas cette personne-là. Non seulement tu perds ton temps, c'est-à-dire, quand je dis perdre ton temps, non, c'est-à-dire que le temps que tu aurais pu sauver, au fait, pour apprendre, tu aurais gagné du temps en apprenant de cette personne-là, tu es là à fournir cet effort à la mauvaise personne. Il faut savoir quand, you have to know when to walk away, you have to know when, tu dois savoir, au fait, quand il est temps pour toi de passer à autre chose, de tourner le dos. Recommencer à zéro, ce n'est pas facile. Most of the time, you have to rebuild yourself from scratch. C'est-à-dire, tu dois te reconstruire des petits trucs, c'est-à-dire de la poussière. Mais le process, là, les poussières que tu vas accommoder par-ci, par-là, pour rassembler, pour grandir de cela, c'est ça qui va te rendre plus forte. C'est ça qui va qui va te rendre plus forte ou plus fort. Et il y a aussi des hommes, il n'y a pas que les femmes qui souffrent, il y a des hommes qui souffrent émotionnellement. Il y a des hommes qui sont vraiment amoureux, qui aiment leur femme, qui aiment leur compagne. Mais ils se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas envie de passer à autre chose. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ont grandi dans des familles pas bien, qui n'ont pas eu la présence d'un père dans leur vie. Du coup, ils ont eu des enfants avec certaines femmes. Ils font tout pour rester avec la femme. Parce qu'ils se sont jurés que cette femme-là, je veux que mes enfants aient la chance de grandir avec un père ou une mère. Il y a des hommes qui font des sacrifices énormes pour leurs enfants, pour leur couple, parce qu'ils ont des sentiments. Il y a des hommes qui partent et qui reviennent parce qu'ils savent, ils se disent qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent. Il y a les hommes aussi qui souffrent. C'est juste que nous, les femmes, on est plus ouvertes sur cela. C'est parce qu'on en a marre de se faire tourner par-ci, par-là. Du coup, on parle plus. Mais il y a des hommes qui font des sacrifices. Alors, mon frère, si tu es de cet homme-là qui fait des sacrifices, qui fait des efforts à transformer une femme qui n'a pas les qualités que tu demandes chez une femme, à faire des efforts, mon frère, c'est que toi, s'il est temps que tu passes à autre chose. Je vous dis, on a une seule vie. Une seule vie. Et cette vie-là, je peux la perdre aujourd'hui. Mon histoire, c'est fini. J'ai mis un point. Je ne sais pas quand je vais mourir. Tu ne sais pas, de vous tous qui me regardez, vous ne savez pas quand vous allez quitter cette terre. On connaît tout ce jour où on est venu sur cette terre. On connaît tout ce jour de notre anniversaire, le jour de notre naissance. Mais nul d'entre nous ne connaît le jour où on va mourir. Même quand tu as le cancer, tu vas à l'hôpital, on te dit tu as 6 mois pour vivre, tu as 7 mois. Mais on ne te dit pas le jour exact où tu vas partir. Ne passez pas votre temps dans les relations où vous savez que ce n'est pas la bonne. Ne vous tuez pas en 1000 pièces. Ne vous découpez pas juste pour le plaisir de plaire, le plaisir de retenir. Quand ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la bonne personne. Tu peux offrir le paradis, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas la bonne, ce n'est pas la bonne. Parce qu'il y a ce truc-là qui ne va pas. Je vais lire quelques commentaires et on va continuer. Il y a Petula Legenzia qui dit: pour la première fois, les mots d'une coach me touchent personnellement. Le thème de ce soir est limite une révélation. Merci infiniment, ma chère Petula. Merci d'être là. Notre frère Teddy qui dit: la femme doit connaître un petit secret. Qu'un homme peut être friqué, costaud, intelligent, grand, violent. L'homme est comme un bébé. Il recherchera toujours et toujours la douceur chez la femme. Mais la femme, la plupart du temps, par manque de sagesse, s'il vous plaît mes soeurs, écoutez ça. S'il vous plaît, partagez. Aidez-moi à partager ce live, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous partagez cela. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à apprendre. Partagez. S'il vous plaît, cliquez juste sur partager, partagez au maximum. Je reviens. Il dit:
Mais la femme, la plupart du temps, par manque de sagesse, finit par perdre espoir et pousser l'homme hors de ses retranchements. Je vais répéter cette partie-là. Mais la femme, la plupart du temps, par manque de sagesse est le mot-clé, finit par perdre espoir et pousser l'homme hors de ses retranchements, alors que la parole de Dieu dit même, si vous ne pouvez pas vous croire ce que je dis, ce qui sort de ma bouche, ça vient d'un évangéliste qui connaît la Bible, qui parle de la Bible. La parole de Dieu dit même, la femme sage bâtit sa maison. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est un évangéliste qui parle. Peut-être que moi, vous me voyez, ça fait rien, on n'importe qui, mais ça vient de la Bible. La femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire, pour construire un foyer, la femme a besoin de sagesse. Et pour garder un homme dans le foyer, elle a persévérance. Ça paye toujours et toujours. Je vais continuer à lire quelques commentaires. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à partager. Partagez, s'il vous plaît. On arrive au commentaire de Ghost Venus qui dit pardon? Coucou ma soeur Anna, merci infiniment d'être là, Anna. Ghost Venus qui dit moi je dirais oui, on peut nous retenir de la manière suivante. Si la fille avec qui tu es en couple te respecte, c'est ce qu'il a dit. Pour lui, moi j'ai dit on ne peut pas retenir un homme. Mais mon frère Jovenus il dit moi je dirais oui, on peut retenir un homme de la manière suivante. Si la femme avec qui tu es en couple te respecte, te soumet, t'obéit, te soit fidèle, qui te défend devant tes ennemis, t'aide moralement et financièrement, s'il le faut, et te satisfait très bien au lit, alors pourquoi pas l'homme va rester tranquille? Nous ne sommes pas compliqués en général. Mon frère, tu viens de dire que vous n'êtes pas compliqué, mais tu as cité 9 trucs. Ça, c'est compliqué déjà. Mon frère, tu es un homme, je suis une femme. On voit les choses différentes. Certes, je ne suis pas, c'est ton avis, je ne vais pas aller à l'encontre. Mais mon frère, j'ai vu tellement de femmes, comme tu l'as dit, qui respectent, qui se soumettent, qui obéissent, qui sont fidèles, qui défendent, qui aident moralement et financièrement. Mon frère, j'en ai vu des femmes qui ont offert tout cela. Mais l'homme est allé voir ailleurs. L'homme ne se sentait pas à la maison. L'homme, c'est ce que j'ai souligné au début tout à l'heure, l'homme n'est pas ingrat, l'homme est reconnaissant en fait. Un homme, quand tu prends soin de ta famille, des enfants, quand tu te comportes bien, tu l'as aidé à bâtir un business ou quelque chose, il est reconnaissant envers ta personne. Par respect, par reconnaissance. Mais une fois qu'il aura trouvé la bonne, mon frère, il va te respecter, mais il va partir. Il va soit aller voir ailleurs. Peut-être ce sera peut-être trop tard. Un homme peut trouver les raisons pour te mettre à la maison, pour te dire qu'il va te rester avec toi fidèle, tout ça. Il va te mettre à la maison, mais il va te tromper parce que il n'est pas là. Son cœur n'y est pas. Il est reconnaissant envers ta personne. Il est reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Mais son cœur n'y est pas. La femme peut tout donner. Tu peux tout donner, mon frère. Mais le cœur n'y est pas. La plupart des hommes, l'homme en général, c'est celui qui vient aux besoins de sa famille, de tout ça. So, un homme qui est là, qui a déjà tout, qui est assis, qui sait qu'il fait assez d'argent. Mon frère, tu es femme, une femme ne peut pas retenir un homme qui ne désire pas d'être retenu. On peut secouer la terre, on peut aller à gauche, à droite, c'est ça la pure vérité. La femme, dans notre cas, la femme sage, c'est quelque chose d'autre. Mais l'homme, l'homme ne peut pas être retenu. Je descends en bas, j'ai dit descends en bas. Et Ghost qui dit encore, Gisèle qui dit, et c'est vrai, en tout cas c'est vrai. Et Ghost qui dit, il y a aussi des hommes et hommes, surtout tout comme femmes et femmes. C'est vrai. C'est pour sa raison pour laquelle quand j'ai commencé à parler, j'ai dit là, on va parler de l'homme avec grand H. Parce qu'il pas l'homme avec petit H. Parce que il y a des gens qui se proclament auto-hommes, qui se proclament je suis mature, je suis fidèle, je suis prêt. Mais ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas prêts dans leur tête. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça ici dehors. Beaucoup, il y en a plein. J'en vois tout le temps. Ils se trop proclament hommes. Ils se disent je suis responsable parce que mon frère, j'ai un boulot. Oui, j'ai un boulot aussi. Oui. Tu as une maison. Oui, je peux payer. Je loue une maison. Oui, merci beaucoup. Tu as une voiture. Oui, j'ai une voiture. Merci beaucoup. Tu te dis homme parce que tu as les nécessités. Au fait, c'est ça le truc. Un homme, il se dit je suis un homme parce qu'il a les nécessités. Tu es censé avoir cela. Tu es censé avoir un boulot. On ne va pas se dire que c'est une exception. Tu es au-dessus. Non. Tu es un homme, tu dois avoir un boulot.
Tu dois être à mesure de payer ton pot pour toi. Tu dois être à mesure de te défendre. Oui, ce sont tes devoirs envers ta personne, envers la société, envers ta famille. Parce que tu n'as pas investi dans ta personne pour rien. Tu ne vas pas passer ta vie à être misérable. Non. Tu as ce qu'un homme doit avoir, oui. Mais pourquoi tu te dis que si tu as un boulot, tu as une certaine situation, pour raison pour laquelle tu as ça, moi, je dois me comporter comme ça pour te garder quand même. Tu as ce qu'il faut pour être un homme. Tu dois l'avoir. C'est pas comme si, parce que tu l'as, je dois me mettre à genoux. Non, non, non. Tu as ce qu'un homme doit avoir. Alors pourquoi le fait que tu as ce que toi tu dois avoir, tu me fais sentir comme si je suis rien parce que je dois tout faire pour être avec toi parce que tu as ça? Non, non. Arrêtons de faire, arrêter. Au fait, je déteste les hommes. J'ai une certaine haine pour un homme qui se dit, qui regarde la femme, qui se dit que la femme doit tout faire pour me retenir. Mon frère, je dois tout faire pour te retenir, mais on est en couple. On s'entraide. On doit se comprendre. Je fais des efforts, tu dois en faire. Comment tu as un boulot auquel tu vas, le boulot paie tes factures, ta maison, tu as une voiture qui te permet de te déplacer. Hein? Tu t'achètes certains trucs pour ton propre luxe. Mais comment tu vas dire que pour ça, moi, je dois m'accouplir? Donc, ce que tu as là, toi-même, ça ne te profite pas, quoi, en fait. C'est-à-dire, ça va me profiter, moi, qui va venir. Mais non. On en a vu des femmes, nos grands-pères à l'époque, quand ils faisaient aller à la chasse, ils faisaient... En fait, des fois, quand on veut réfléchir, il faut penser à la tradition. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, non, à l'époque, nos grands-pères avaient 4, 5, 6 femmes. Ok, vrai, ils avaient 4, 5, 6 femmes. Mais la manière avec laquelle ils se comportaient envers ces femmes, est-ce que c'est la manière avec laquelle tu te comportes envers ta femme? La manière avec laquelle ils respectaient, c'était comme ça que tu respectes ta femme? Nos grands-pères avaient 5, 6 femmes. Ok, mais ils allaient chez ces femmes-là, dans leur famille. Ils disaient, c'est ma femme. Ils les apportaient à la maison. Ils se comportaient d'une certaine manière. Ils les respectaient. Ils avaient un champ. On part cultiver. Ok, on cultive de cultiver. La femme va vendre maintenant les fruits. Elle ramène à la maison. Le grand-père va prendre ça, pour prendre soin de la famille. On va dire, madame, tu prends ça pour les soins. On est là tout le temps. On dit, non, à l'époque, nos oncles, nos grands-pères avaient 5, 6 femmes. Mais est-ce que la manière avec laquelle ils se comportaient, c'est la manière avec laquelle vous vous comportez, vous voyez la femme? Nos grands-pères respectaient la femme. Ils respectaient la femme parce qu'ils connaissaient la valeur de la femme. Moi-même qui vous parle, j'ai un arrière-grand-père qui, père à son âme, est décédé il n'y a pas très longtemps. Il avait 6 femmes. 6 ou 5 femmes. Non, 5 femmes. Il vivait en Baïki au village, pour ceux qui sont qui connaissent Baïki. Mais ces femmes-là, chacune d'elles avait leur champ. Hein. Il était gendarme à l'époque, mais à un moment, il n'était plus gendarme. Ce sont ces femmes-là qui prenaient soin de lui. Mais ces femmes-là le respectaient. Et il respectait ces femmes. C'est vrai qu'avec le temps, il a perdu des femmes. Mais chacune de ces femmes-là avait... Tu vois, ce sont des femmes qui s'entendent, qui savent, leur homme les respecte. Mais on est dans une société où l'homme se dit, j'ai un certain boulot. Je fais ci, tu dois tout faire pour m'avoir, je suis le gros lot. Mes sœurs, ajoutez de la valeur à vous-même. Aimez-vous. C'est pour ça que je vous dis, quand tu ajoutes de la valeur à toi, quand tu as ton propre boulot, tu as ton petit business, tu connais ta valeur. Un homme ne va pas se permettre de dire, parce que je sais, tu dois tout faire pour me garder. Mes sœurs, pardon, ajoutons-nous de la valeur. Ajoutons-nous de la valeur vivante, comme on dit. Ajoute à toi-même de la valeur. Aime-toi assez, respecte toi-même. Aucun homme va venir te dire, parce que j'ai ça, tu dois tout faire pour me garder. Non, 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 non. Je vais lire quelques commentaires et on va continuer. Ma grande soeur Inaki dit tout. Alors, Gosse qui dit encore, je parle de mon cas. Si la fille essaie d'être ce que j'ai cité en haut et m'écarter bien ses jambes, excusez-moi du terme, je lis juste les commentaires, pardon, jusqu'à... Je vais saucer quelques mots parce que les mots là sont un peu plus vulgaires. Je vais lire quelque part et éviter quelques mots. Vous pouvez lire le commentaire. Dit, je parle de mon cas. Si la fille essaie d'être ce que j'ai cité en haut et s'offrir à moi, on va changer un peu les mots par respect. Et dit, et supporte mes caprices, m'enlever les chaussures dès mon retour de boulot ou activité. Alors pourquoi ne pas me retenir? On va mourir ensemble. Quand on enlevait les chaussures à nos grands-pères, est-ce que tu as bien cité tout ce que tu demandes à mon frère, mais qu'est-ce que toi tu offres à la femme là? C'est bien beau en fait. Ce que tu dis là, c'est bien beau. La femme vertueuse, la femme douce, c'est comme je le disais, une femme qui se sent aimée et respectée, elle devient automatiquement soumise. Tu n'as pas besoin de lui demander d'être soumise. Les femmes, c'est comme ça. Tu me respectes, tu m'aimes, tu m'écoutes. Je suis automatiquement soumise. Tu n'as même pas besoin de me demander. Mais si la femme fait tout cela, j'ai juste une simple question pour toi, mon frère. Si la femme fait tout cela, qu'est-ce que toi, tu vas lui offrir? Partagez, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Aidez-moi à partager. Alors, je descends. Ma soeur Gisèle qui dit, ça me touche personnellement. Merci d'être là, ma soeur Gisèle. Merci infiniment. Bienvenue, mon frère Pézizem. Je descends. Je descends. Alors, je vais lire...
Je sais pas, quelqu'un qui commente l'histoire de Marabout ici, dis donc. Alors, je vais lire les commentaires. Ma soeur Sénorita qui dit, parfois on peut tout ouvrir, mais il part. L'homme est un éternel insatisfait. La meilleure relation que dire est celle qui a pour fondation la prière. C'est ce que je disais avant de commencer, pour ceux qui étaient là. L'homme, au fait, il y a un truc qu'il faut qu'on sache en tant que femme. J'ai eu plusieurs questions qu'on m'a demandé, Edna, est-ce que l'homme peut être fidèle? Il y a des hommes fidèles. Les hommes fidèles, un homme fidèle, c'est un homme qui a une relation avec Dieu. Je vous assure. Comme je vous l'ai dit, nous les femmes, ce qui nous retient, c'est l'amour, c'est le respect, c'est les petits soins, l'attention surtout. L'homme, quand tu nous parles bien, quand tu sais nous toucher, on est retenu, on est automatiquement soumise, fidèle et tout ça. Mais un homme, ce qui attire l'homme, c'est ce qu'il voit. L'homme est attiré par les formes, par le visage, par la beauté, quelquefois par le comportement. Imaginez-vous combien de femmes, belles femmes, avec cet air qui passe, combien de belles femmes, il y en a ici dehors. Maintenant avec les maquillages, tout le monde est belle, tout le monde est sublime. Avec les chirurgies, tout le monde a de belles fesses, de belles formes, tout ça. Combien de ça l'homme voit au quotidien? Chaque fois que l'homme sort de sa maison, il va voir une belle, une beauté belle. C'est-à-dire pour toi, tu peux te dire super belle, mais il y en a, il y a toujours plus belle que ça, il y a toujours mieux que ça. Mais quand tu tombes, tu connais ta valeur là, tu ne vas pas voir les autres. Mais la femme est attirée par ce que l'homme dit, la manière dont l'homme se comporte. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Quand je vous dis l'homme fidèle, comme le dit ma soeur Sénorita l'a souligné, fondation de la prière, l'homme qui décide d'être fidèle, ma chérie, ça n'a rien à voir. Des fois, ça a à voir avec ta personne, mais il a une certaine relation avec Dieu. Il a peur de Dieu. C'est pour ça que je vous dis toujours, si vous voulez passer votre vie avec un homme, choisissez, essayez de bâtir une relation. Choisissez un homme qui a une valeur religieuse. Peu importe, il peut être musulman, il peut être chrétien. Un homme qui a la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, je dis bien la crainte. Il ne faut pas juste qu'il croit banalement, il dit je vais à l'église le dimanche. Qui a la crainte de Dieu, il saura être fidèle. C'est pour ça que chaque relation, ayez pour base, peu importe la région dans laquelle vous êtes, ayez pour base la prière. C'est très important. Je vais continuer avec les commentaires. Ma chère divine qui dit, la Bible dit ceci. La sage bâtit son foyer. Nous sommes avant tout une aide pour nos hommes. Nous sommes avant tout une aide pour nos hommes, une conseillère, une visionnaire, des initiatrices. Soyons femmes dynamiques, des femmes de caractère. Et à cela, elle a dit, ma soeur a dit, nous sommes après une aide pour nos hommes, une conseillère, une visionnaire, des initiatrices. À cela, j'ajoute l'éducatrice des enfants. Nous sommes la fondation d'un foyer parce qu'il faut que la femme soit pour fonder un foyer. À cela, j'ajoute, nous sommes celle de la source, nous donnons la vie. Et nous sommes la source du pardon. C'est-à-dire, nous pardonnons quand on vous pardonne. C'est ça qui rachète l'homme. La femme, soyons des femmes dynamiques. Soyons des femmes de caractère. Des femmes dynamiques, des femmes de caractère. Mes chéris, les femmes de caractère, les caractères, ça se construise. Quand vous êtes une femme de caractère, oh, vous gagnez, vous avez gagné. C'est-à-dire, votre valeur va rester haut. Quand on va même venir faire votre dot à lui-même, quand il va venir faire ta dot, il va dire, ma femme mérite plus que ça. Il ne va pas donner les miettes. Il va donner plus ce qu'elle vous attendez. Soyez des femmes dynamiques, des femmes de caractère. Quand on dit femmes de caractère, ce n'est pas les petits trucs qui se disent femmes indépendantes, femmes si que ça sur Facebook qui sont avec les hommes, qui vont citer ça juste pour s'approprier des trucs, pour les photos sur Facebook. Non, quand je dis femmes de caractère, je parle des femmes avec grand F qui se bâtissent, qui bâtissent leur caractère, leur éducation, le respect pour elles-mêmes. Des femmes qui se respectent, qui me demandent. Au fait, il y a deux trucs. Le premier truc, le respect, il y en a qui en demandent. Et il y en a qui en demandent et il y en a qui le méritent. C'est-à-dire sans même que la femme te demande. Il y a des femmes qui dégagent le respect. Comme l'homme dégage le charisme là. Il y a des femmes qui dégagent le respect. Ma soeur, cherche à dégager le respect. Cherche c'est-à-dire à ne pas dire que non, il faut que tu me respectes. Non. Cherche de manière, c'est que quand tu parles, quand tu te comportes, l'homme tu ne vas pas demander le respect. Le respect était automatiquement donné. Parce que tu dégages ça de ton comportement.
de la manière avec laquelle tu parles, tu t'habilles, tu t'engages. C'est-à-dire, tu parles, quand tu défends un point, tu défends de A à B. Je continue avec les commentaires. Acharnelli qui dit c'est vrai, comme on dit, 10 enfants ne retiennent pas un homme. Ça, c'est très vrai. Tu peux avoir 10 enfants et il peut toujours partir. Bécou qui dit l'époque a quand même changé. Et Acharnelli qui dit ajoutons de la valeur à nous-mêmes. Vraiment, ajoutons de la valeur vivante. Comme je dis, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de tout ce que je dis, femmes, si vous n'avez rien retenu, c'est juste ajouter de la valeur à nous-mêmes que je veux que vous reteniez. Alors, Bira qui dit, je suis tombée par hasard sur ton direct. Je t'ai écouté 10 minutes, je suis abonnée direct, c'est tellement intéressant. Merci infiniment, Bira. Merci, merci. À ceux qui sont là, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. Et là qui dit, à la fatiguée, Itro, les filles, respectons, nous vivons. C'est vrai, respectons, nous vivons, on descend. Mancharnelli qui dit encore, bonne question. Qu'est-ce qu'il va lui offrir en retour, puisqu'elle est assez aimante et soumise? Exactement. Ça, mon frère Juvenis, j'attends encore la réponse à ta question. Si la femme offre tout ce que tu as cité si haut, qu'est-ce que toi, tu vas offrir en retour? Ma chère Aïssa qui dit, j'aimerais voir ça. Et ma chère Sénorita qui dit, quand un homme a la crainte de Dieu, il est plus fidèle. Exactement. Parce qu'il aura la crainte de Dieu. Il ne va pas oser te tromper, peut-être pas pour ta personne, mais il va se dire qu'il sert un Dieu très haut, qui lui demande de se comporter de certaines manières. Un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme parfait. Je descends. Nesmi qui dit, c'est quoi ton but pour faire ce skate lol? Je descends. Merci d'être là. Mike qui dit, je suis d'accord avec la sœur Rita. Et ma sœur Splendor qui dit, vraiment maman, de la valeur, savoir ce que tu vaux. Il va réfléchir 2 fois avant de poser un acte. Les femmes s'investissent énormément dans leur foyer, s'occupent de sa maison, ses enfants, son mari. Je répète, j'aime compter. Les femmes s'investissent énormément dans leur foyer, s'occupent de sa maison, ses enfants, son mari, son activité et d'elle-même. Réfléchissez un peu les hommes. Vous aussi investissez dans vous. Investissez-vous, pardon. Merci ma soeur Ladi du Sénégal. Gros coucou. Alors André qui dit, congratulations, dit dame de bonne famille, merci infiniment. Bienvenue mon frère Emma. Et je lis le commentaire de notre frère Firmin qui dit, en fait, en termes de relations amoureuses, personne n'a la responsabilité de chercher à retenir son partenaire. Ah là là, je vais relire cela. En termes de relations amoureuses, personne, écoutez s'il vous plaît, personne n'a la responsabilité de chercher à retenir son partenaire. Je vais mettre un point et je vais discuter un peu. J'aime le fait qu'il a soulevé ce point parce que on doit tous comprendre au fait que dans une relation, c'est 2 personnes qui veulent être ensemble. 2 personnes, c'est-à-dire moi. Je laisse ma famille, je laisse tout ce que j'ai, mon éducation, le fait que je sais, j'admets que tu n'as pas été éduqué de la même manière que moi. Je te tolère, je sais que tu as des défauts. Je veux de toi. Une relation, c'est quand je décide d'être avec toi. Toi aussi, tu décides d'être avec moi. Je n'ai pas à te forcer à rester. C'est pour ça, les femmes, je vous dis, rien ne peut retenir un homme qui ne désire pas de rester. Rien ne peut retenir un homme, s'il vous plaît. Rien, je répète, rien ne peut retenir un homme qui ne désire pas être retenu. Rien du tout. Tu peux tout offrir. Tout. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. S'il ne veut pas rester, il ne va pas rester. Rien, comme l'a si bien dit notre frère Firmin, il a dit, dans une relation, personne n'a la responsabilité. Ce n'est pas ma responsabilité de te retenir, de tout faire pour te retenir. Ce n'est pas ta responsabilité de tout faire pour me retenir. C'est un choix. Ce sont mes sentiments. C'est mon vœu. Je désire rester. Je veux rester. Je te choisis. Le choix que je vais faire, si je veux rester avec une relation avec toi, ce sont certains points qui sont basés sur ma personne. C'est-à-dire toi pour me retenir. Et maintenant, quand on choisit d'être ensemble, quand on veut rester ensemble, on doit maintenant faire ce qu'on est censé faire pour se soutenir, pour être là vraiment, pour garder ce bond-là. C'est tout. On ne doit pas personne n'a la responsabilité de chercher à retenir son partenaire. Non, ne vous trompez pas, mes soeurs. On est dans une société, les hommes nous poussent à dire ça souvent. Les hommes nous disent que non, au fait, il faut que tu te comportes cela comme ci, comme ça, pour me retenir. Ne vous trompez pas, mes soeurs. S'il ouvre sa bouche pour dire, tu dois te comporter comme ci, comme ça, pour me retenir. Tu dois faire ci et ça pour que je reste avec toi, ma chérie. Ce n'est pas le bon, non.
Il va te dire, il faut que tu aies un boulot pour que je tienne. Tu n'as pas de boulot, ok, cherche à trouver un boulot. Après, je vais t'amener chez moi. Il faut que tu changes ta coiffure. Il faut que tu arrêtes de mettre les jupes courtes, pour mettre les pantalons, pour que je sois avec toi. Non, maman, tu peux faire tout ce qu'il veut. Tu peux faire tout ce qu'il veut. Il va dire non, il faut que tu apprennes telle position. Il faut que tu apprennes à faire ci, à faire ça au lit. Il faut que tu apprennes à préparer ci pour plaire à ma famille. Il faut que tu... Non, non. Une fois qu'il te... C'est quelle situation dans laquelle tu me donnes des conditions? Tu me donnes des conditions. Au fait, ça veut dire quoi ça? Même quand on va devant la loi, on nous donne une certaine amende. Après, tu paies l'amende et tu en as fini avec la loi. C'est vrai. Mais tu me donnes des conditions pour rester avec toi. Les femmes, respectons-nous vivants. Respectez-vous. Respectez-vous avec, dès qu'il ouvre sa bouche, vous dites, tu ne te comportes pas comme ça, tu ne fais pas si tu ne fais pas ça. Maman, prends tes clics et clac, boum. Parce qu'un homme qui ne va pas te donner des conditions, il va te compléter. Il va make sure que de vous deux là, de la relation, vous tirez quelque chose. Il ne va pas te demander 100%. Vous allez vous compléter. S'il vous plaît, retenez cela. Dans une relation, personne n'a la responsabilité de chercher à retenir son partenaire. Je continue avec le commentaire de notre frère féminin qui dit « Tous deux ont une seule responsabilité, un seul objectif, avoir un heureux ménage. Chacun doit apporter sa part de sacrifice et d'effort pour atteindre cet objectif. Ce n'est pas donc à la femme de chercher à retenir l'homme. Je répète, ce n'est pas donc à la femme de chercher à retenir l'homme. La responsabilité de la survie du couple incombe à tous les deux. Nous sommes au 21e siècle. Et ça vient d'un homme. Ce n'est pas une femme qui parle. Parce que si je suis une femme, on va dire, je défends plus les femmes que les hommes. C'est un homme qui dit. Ça vient d'un homme. Je répète, tous deux ont une seule responsabilité et un seul objectif. Avoir un heureux ménage. Chacun doit apporter sa part de sacrifice et d'effort pour atteindre cet objectif. Ce n'est pas donc à la femme de chercher à retenir l'homme. La responsabilité de la survie du couple incombe à tous les deux. Nous sommes au 21e siècle. Si je dis, tiens mon frère, il est temps que tu atterrisses dans la réalité. 21e siècle, 2020. Même s'il y a Corona qui est là, mais on est en 2020. Je descends pour quelques commentaires. Frère Léo qui dit, nous, on resterait bien à la maison avec toi, ma doudou. Oh, c'est gentil, Léo. Merci d'être là. Il dit, serrer les cuisses, ça retient l'homme. Non. Tout le monde peut serrer ses cuisses, mon cher Léo. Tout le monde. Alors, notre frère Teddy qui dit, il y a un angle caché et presque subtil. Dans un couple équilibré, ou même, peu importe les couples, la femme peut tout donner à l'homme. Dites-moi si je parle pas très fort. Je répète, dites-moi si ma voix n'est pas assez forte pour vous, s'il vous plaît. Notre frère Teddy a dit, il y a... Pardon, j'essaie de brancher mon ordinateur. Voilà. Il dit, il y a un angle caché et presque subtil dans un couple équilibré, ou même peu importe les couples. La femme peut tout donner à l'homme. Son corps, son argent. L'argent, même il y en a qui deviennent des gigolos. Maintenant, il y a des gigolos ici dehors. Les filles, faites très attention. Il vient tout du jour d'où, après 1 mois, 2 mois, il te fait sortir. Et maintenant, le deuxième mois, c'est ton argent seulement qui sort de ta poche. Faites très attention. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Faites très attention. La femme peut tout donner. Je répète, pardon. Excusez-moi. J'ai cette tendance à de couper au milieu. La femme peut tout donner à l'homme. Son corps, son argent, ou même tout ce qu'elle peut. Mais si elle ne sait pas dialoguer avec son homme, s'intéresser aux affaires de son homme, avoir le même centre d'intérêt que son homme. Parce qu'une femme qui va s'évertuer avec tout ce qu'elle possède pour garder un homme, cherche la notoriété et posséder l'homme et non vivre avec lui. Je répète, parce qu'une femme qui va s'évertuer avec tout ce qu'elle possède pour garder un homme, cherche la notoriété et posséder l'homme et non vivre avec lui. Les filles qui sont là, les hommes, dites-moi combien d'hommes vous connaissez il y en a des gigolos. Hein. C'est pour ça que les gigolos existent. Il y a des hommes aussi qui décident, comme il y a des femmes aussi qui décident de rester avec des hommes parce qu'ils ont une certaine statut, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils peuvent prendre soin de leur famille. Il y a des hommes aussi qui restent avec nous parce qu'on leur donne de l'argent. Il y a des hommes aussi comme ça. Soyez très vigilants, mais c'est très très vigilants.
Et notre frère André Reginel qui dit, voulez-vous prendre l'arrondi de mon bras? Je ne vois pas d'alliance. Bienvenue mon cher André. Massa Soutan qui dit, bonsoir ma soeur, moi je ne suis pas d'accord ce que je t'ai en train de dire. Alors si tu n'es pas d'accord mon cher Massa, alors dis-moi, pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu es à ton point de vue et bienvenue. Alors, Alex, me paysant, bien, merci d'être là. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Loïc qui dit, je vis avec ton regard. Je descends. Léo Massa. Massa qui dit encore, est-ce que je peux te dire aussi, la femme ne sait même pas quoi il veut. Ne sait même pas quoi il veut. Je n'ai pas bien compris ta question, mon cher Sultan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, la femme ne sait pas ce qu'elle veut. Oh, je vois un peu. La femme, c'est ça je disais tantôt. La femme, nous les femmes généralement, je disais tantôt que nous les femmes, quand on demande à Dieu de nous donner un mari, de nous donner un homme, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'on s'ajoute de la valeur à nous-mêmes. C'est-à-dire, en t'ajoutant de la valeur, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois te dire, moi par exemple, je sais exactement le genre d'homme que je veux. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas si je veux pas prouver que je suis, non. Je sais le genre d'homme que je veux parce que je me connais. J'ai appris à me connaître. J'aimerais que toutes les femmes soient sur ce point-là. Il faut apprendre à te connaître. Il faut savoir ce que tu peux tolérer, ce que tu ne peux pas tolérer. Il ne faut pas juste s'aventurer. C'est ça notre problème. Il y a beaucoup de femmes au fait, qui s'engagent dans des relations et qui se disent, il faut que tu te comportes ci et ça. Et maintenant, quand l'homme se comporte de cette manière, elles sont là à checker. Oui, il fait ça, c'est bien. Il fait ci, c'est bien. Mais toi-même, ma chérie, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas ce dont tu as besoin pour être heureuse. Il faut savoir ce dont tu as besoin pour être heureuse d'abord, avant de t'engager. Parce que si tu sais ce dont tu as besoin pour être heureuse dans une relation, crois-moi, quand il va venir et qu'il y a certains, comme on dit souvent, red flag, if he doesn't behave the way you want him to behave, you know when to walk away. You are not going just to stand there and let him do whatever he got to do, just to keep you. No. Et généralement, il y a un truc que je vais dire à mes soeurs. On a cette tendance à le dire aux hommes, moi l'homme que je veux qu'il se comporte de telle manière, je veux qu'il m'offre des cadeaux, je veux qu'il fasse ci, il fasse ça. Je vais vous dire une chose, mes soeurs. L'homme est intelligent. L'homme, j'en connais des hommes qui peuvent offrir des millions juste pour avoir une femme dans leur lit. Oh, ça, j'en connais. J'en connais plein. J'ai eu à deal avec beaucoup. Il y a des hommes, quand je dis beaucoup, ça ne veut pas dire que je suis sortie avec un. Non. J'ai eu à les checker. Un homme, quand il te désire, quand il te veut vraiment, ma chérie, et qu'il a la possibilité, il peut tout faire pour t'avoir. Il va en faire des choses. C'est la raison pour laquelle, quand un homme va vous apprenez à connaître un homme, faut pas lui dire, je veux que mon homme fasse ci, je veux que mon homme fasse ça, je veux qu'il m'offre ci, ma chérie. Il va faire exactement ce que toi tu veux. Exactement ce que toi tu veux. Parce qu'il sait que si tu demandes qu'il t'offre une voiture, si tu demandes qu'il t'amène au restaurant chaque jour, il va faire ça. Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est ce que tu veux. Tu veux ça, je vais t'en offrir. Je t'en offre. Mais à la fin, je sais que je vais t'avoir dans mon lit. Ne dites pas, c'est la raison pour laquelle c'est très important dans une relation d'apprendre à connaître une personne. Quand vous voulez vous engager dans une relation, apprenez à connaître la personne avec qui vous êtes. Apprenez à découvrir les faiblesses de cette personne, les points de cette personne, la manière avec laquelle cette personne pense, cette personne se comporte avec des gens quand vous n'êtes pas autour. C'est la manière avec laquelle cette personne vous respecte ou respecte les femmes. Il faut apprendre à connaître une personne. Ne donnez pas le livre, le bouquet de votre truc à un homme pour dire, voilà, si tu fais ci et ça, je veux rester. Il va utiliser ça contre vous. Et beaucoup c'est pour ça que le discernement de la femme, ça devient un peu flou. Nous, quand on est amoureuse, quand on aime, on ne peut pas trop discerner. C'est-à-dire, notre idée, notre manière de penser, c'est un peu voilé par le comportement de la personne en face de nous. Du coup, on se dit, il fait ci, il fait ça, ben, il y a les sentiments où on va aller avec. Le discernement, c'est très important, mes soeurs. Alors, je continue juste en bas. Je descends. Cher Loïc qui dit merci d'être là, mon cher Léo Marcel. Léo, merci de partager. Alors, Loïc qui dit très belle femme, elle aurait pu te donner l'équilibre, Léo. Je descends. Loïc qui dit son cœur, son âme, quoi de mieux que l'amour fusionnel, que de l'amour de cette dame. Ça va, mon gigolo. Je descends.
Paye Annuel qui dit, je viens tout juste de tomber sur ce direct et ça tombe super bien car j'ai plein de doutes et je ne sais plus quoi faire. Ma chérie, généralement les doutes, les femmes, Dieu nous a donné quelque chose en nous qu'on ignore. Ça s'appelle l'intuition. L'intuition de la femme, ma chérie, ne trompe pas. Et nous les femmes, je vous jure, il y a des tas de situations dans lesquelles on peut s'éloigner juste si on choisit d'écouter notre intuition. L'intuition de la femme est très forte. Dieu nous a donné ça. C'est cadeau, c'est free. Peu importe si tu es peu importe la situation dans laquelle tu es, ma chérie, qu'est-ce que ton intuition te dit? Qu'est-ce que cette petite voix au fond de toi te dit? Essaie d'écouter cette petite voix-là. Elle nous ramène toujours à la raison. Raison pour laquelle des fois au début de certaines relations, les femmes nous on a tendance à beaucoup faire cela. Un homme se comporte d'une certaine manière, on se dit non c'est juste le début, peut-être il va se racheter. On offre beaucoup de chances aux gens qui ne méritent même pas d'avoir une seule chance. Tu donnes 10, 15 chances à une personne alors que la personne n'est même pas censée avoir une seule chance. Mais tu continues à en offrir. Alors, écoute ton intuition ma chère Anaëlle. Peu importe la situation dans laquelle j'ignore ce que tu traverses. Mais ton intuition va beaucoup t'aider, va te sauver des tas de maux de tête. Je descends, Loïc Rams qui dit tu es dans le vrai, laisse pas les autres sortir du droit chemin, ma chère. J'adore tes propos, tu connais la vie, j'en suis sûre. Merci infiniment, mon cher Loïc. Merci. Massa qui dit ok, tu commences à venir maintenant. Et je descends. Alors, pour vous qui êtes là, j'espère, s'il vous plaît, aidez-moi à partager sur votre page, s'il vous plaît. Alors, on va conclure. Je crois que j'ai parlé pendant plus d'une heure. C'était supposé être 50 minutes, mais je sais aller plus que ça. Alors, je vais conclure cela en disant cela. Pour toutes les femmes qui sont là, qui m'ont regardé du début jusqu'à la fin, j'espère pour ceux qui sont là actuellement. Mes sœurs, apprenez à vous aimer. Apprenez à aimer votre personne. Nous les femmes, chaque femme a sa valeur. On a de la valeur. On en a déjà de la valeur parce que la vie, on a beaucoup à offrir à l'homme. On a de l'amour immense à offrir. On a la douceur. On a les soins, les petits soins. On a notre corps qu'on offre. Au fait, quand une femme aime, on a beaucoup à offrir. Apprenez à vous aimer. Apprenez à connaître votre valeur. Ne laisse aucun homme venir te dire si tu te comportes ci et ça, tu vas me garder. Non. Ma chérie, tu mérites un homme qui t'aime. Tu mérites un homme qui va être fier de t'avoir. Tu mérites un homme qui va te dire tu es la plus belle femme. Même si tu sais que tu n'es pas la plus parfaite, mais tu mérites un homme qui te respecte. Je comprends qu'en tant que femme, on a eu à deal avec beaucoup de choses. Peut-être tu es là, tu passes par la plus mauvaise relation dans laquelle tu as été ou tu es peut-être dans la mauvaise relation. Mais je veux juste te dire que ça va aller. On ne perd pas du temps. On gagne toujours en expérience. Et on apprend toujours de la vie. Et que si au fond de toi, tu sais que tu es dans une relation qui ne t'ajoute rien, qui t'enlève de la valeur dont tu ne te sens pas, tu n'es pas aimé. Dis-toi que il est temps que tu recommences à zéro. Je te demande de recommencer à zéro pour ta propre personne parce que tu mérites le bonheur. On mérite tous ce qu'il y a de plus beau. Et même là, il y a des femmes prostituées, tout ça dehors, qui ont eu pas des vies pas bien avant, mais l'homme a su voir bon en elle. Parce que la femme, l'homme qui est supposé être pour toi, saura t'aimer, saura te respecter. Ne te permets pas d'être dans une situation où tu vas douter de ta personne 24 heures sur 24. On a une seule vie. Demande-toi si aujourd'hui tu dois quitter cette terre. Est-ce que tu seras satisfait de l'amour que tu as reçu? Est-ce que tu seras satisfait de ta situation? Est-ce que tu seras satisfait de cet homme? Demande-toi si tu es dans une situation où tu es sur le point de perdre ta vie. Les mêmes sacrifices que tu es prête à faire pour la personne avec qui tu es, cette personne-là sera en mesure de faire la même chose pour toi. Je comprends qu'on est qu'humain, je comprends qu'on est limité, qu'il y a certains sacrifices qu'on peut faire et il y a certains qu'on ne peut pas faire. Mais l'amour, le vrai, ça existe. Ne laissez pas le monde vous tromper, ne laissez pas les divorces, les petits trucs par-ci par-là vous tromper et vous détourner de la réalité. Ne laisse pas aussi une personne qui est venue dans ta vie, qui t'a maltraité,
te faire changer d'avis. Non, demeure qui tu es. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Si un homme t'a maltraité, ma chérie, laisse aller. Le tien viendra. Et quand celui-là viendra, il saura t'apprécier. Je comprends qu'entre femmes, il y a la pression, il y a l'âge. Des fois, il y a le mariage, il y a la famille, il y a la honte. Des fois, on se dit, mais à mon âge, je n'ai rien. Je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de foyer. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je fais de ma vie. Comment est-ce que je vais pouvoir regarder mes camarades de lycée? Mais dis-toi que même si des amis de lycée, si et ça te regarde d'une certaine manière, si tu dois te mettre dans une relation pour eux et tu rentres à la maison la nuit, tu n'arrives pas à dormir, c'est le bonheur de qui est en jeu? Ne te mets pas dans une relation ne reste pas dans une relation pour le nombre d'années que tu as investi, pour les gens autour, pour ton honneur. Non. Le bonheur, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui m'aime t'a donné une vie. Et cette vie, c'est pour que tu en profites. Et il faut que tu en profites sagement. Et le vrai bonheur ne vient pas de ce que l'autre personne t'offre. Le vrai bonheur vient de toi, de l'intérieur, de ce que tu dégages. Alors ne te dis pas, ne passe ta vie à être là, à checker, à apprendre comment retenir un homme. Non, n'apprends pas à retenir un homme. Apprends à t'aimer toi-même avant. Apprends à ajouter de la valeur à toi-même. Apprends à être toi. Apprends à connaître ta propre valeur. Apprends à te dire que si je me mets avec un homme aujourd'hui, je vais offrir ci, je vais faire ça. C'est ça que j'ai offert. Ce que j'offre, c'est exactement ce que je dois offrir. Si ce que j'offre, et je sais, tu sais intérieurement au fond de toi que ce que tu offres, c'est ce que tu es supposé offrir. Et tu en fais même encore plus. Et la personne, l'homme avec qui tu es en face de toi, n'apprécie pas cela, ma chérie. Il ne te mérite pas. Il ne te mérite pas. Tu mérites plus que, tu mérites mieux que ça. Fais-le pour toi. Si tu ne veux pas le faire pour moi, fais-le pour toi, pour ta personne. Sois cette personne-là que tu désires être. La vie est très courte. On perd des gens tous les jours. Regarde autour de toi. Les gens meurent au quotidien. Pourquoi nous sommes à l'intérieur? Parce qu'on veut protéger notre vie. Nous sommes en confinement parce que chacun de nous cherche à protéger sa vie. On évite d'aller en pluie parce que si on sort, on s'est dit que je vais attraper tel maladie pour rentrer et mourir. Mais cette vie que tu es là, tu t'enfermes pendant des jours pour protéger. Tu vas laisser un homme venir détruire cela? Tu vas le laisser venir affaiblir ta personne? Reconnais ta valeur, ma chérie. On ne retient pas un homme. Un homme ne peut pas être retenu, non. Un homme qui veut être avec toi. Un homme qui veut de toi, qui connaît ta valeur. Tu n'auras rien à faire pour la retenir. Quand tu es dans une relation, c'est votre responsabilité à tous les deux d'être dans une relation, de faire des efforts. Alors si l'effort est d'un côté, il est temps que tu regardes de l'autre côté. Et maintenant, à vous mes hommes, mes rois. On vous adore, on vous aime. Vous savez que nous, les femmes, on a beaucoup à offrir. Vous savez que vous avez besoin de nous. Regardez autour de vous. S'il vous plaît, prenez juste une seconde pour aller sur Facebook. Regardez, allez sous les commentaires de coach, allez sous les commentaires des gens qui donnent les conseils couple. Regardez combien de femmes souffrent. Ouh, je deviens émotionnelle. Ouf. Regardez combien de femmes souffrent. Je suis une femme. J'ai connu des peines. J'ai été brisée par un homme, bien sûr. Mais il y a certaines erreurs que quand vous faites pour vous, quand vous choisissez d'être égoïste, regardez la personne en face de vous. Mes hommes, la femme offre beaucoup. On a de l'amour à offrir, on a de la douceur à vous offrir. Mais mes frères, si tu sais qu'elle n'est pas la bonne pour toi, laisse-la partir. Ne lui donne pas des conditions. On vous aime, on vous respecte. On ne peut pas vivre sans vous. De la même manière, vous ne pouvez pas vivre sans nous. Mais on sait tous que dans cette vie, on a tous besoin de quelqu'un à côté de nous. Quand vous continuez à détruire des femmes dans votre quotidien, vous continuez à nous faire face, à nous briser. D'autres qui va venir après va trouver une autre femme brisée. Si vous ne voulez pas d'une femme, mes rois, s'il vous plaît, ayez le courage de lui dire, ma chérie, tu offres tout ce qu'un homme peut désirer. Mais tu n'es pas la bonne pour moi. Tu n'es pas le problème, c'est moi le problème. Apprenez à dire la vérité. Apprenez, s'il vous plaît, à être honnête. Vous avez
des femmes autour de vous. D'autres, certains de vous ont des sœurs. D'autres ont une mère. On est tous sortis d'une mère. Je ne doute pas de la capacité de l'homme, bien sûr. Il a fallu qu'un homme soit là pour que l'enfant naisse. S'il vous plaît, aidez-moi à partager ce live. Mais on est tous sortis d'une femme. Vous êtes sortis d'une femme. Mon frère, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu demandes d'une femme, peu importe la manière avec laquelle tu vois la femme, il faut juste te dire que si c'était ma mère, si mon père se comportait cela envers ma mère, comment est-ce que aurais-je du respect pour mon père? Est-ce que c'est comme ça que je veux qu'un enfant qui sort de moi, si j'ai une fille, est-ce de la manière je veux qu'un homme la traite? Ou au moins, si vous ne pouvez pas regarder ce pot familier, soyez juste humain. Soyons juste humains. Et une relation est supposée être deux personnes. Arrêtez de jeter à la figure de la femme, j'ai un boulot, j'ai ci, j'ai ça, tu dois te comporter comme ci, comme ça. Certains comportements détruisent la femme. Alors, j'espère vraiment, vraiment, que des 120 personnes qui me regardent actuellement, que tu sois homme ou que tu sois femme, j'espère que tu as retenu au moins quelque chose de ce que j'ai dit. J'espère que ce que j'ai dit, tu as au moins pris quelque chose qui va t'aider. Qui va t'aider à revoir ta personne. Et j'espère vraiment que le monde sera meilleur. Je sais que peut-être par ma voix, je ne peux pas changer 10 000 couples, 20 000 couples, non. Mais j'espère que par mes mots, une personne va au moins prendre conscience de ses actes et se dire, il est temps que je change de caractère. Il est temps que je me valorise. Une femme va se dire, il est temps que je me valorise. Et un homme va se dire, il est temps que j'arrête de donner des conditions à cette pauvre dame parce que je sais que je ne suis pas celle qu'elle mérite. Elle mérite mieux que moi. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Et je souhaite à vous tous qui me regardez de trouver l'amour. Le vrai. Que personne ne vous trompe. L'amour existe. Si l'amour n'existait pas, il y a des couples qui sont mariés depuis 30 ans, 40, 25 ans. L'amour existe. C'est vrai que trouver le vrai amour, ça passe par les hauts et des bas, de gauche à droite, mais ça existe. Alors soyez patient. Ayez de la patience. Je vais lire un seul commentaire et on va se dire au revoir. Notre frère Teddy nous dit, la vie en couple est un peu comme un match de football ou de basket. Chaque match a son niveau. Donc on ne peut venir dans une relation avec les blessures causées par une relation antérieure ou parce qu'on veut copier un autre couple. Tellement qu'on a vécu le faux, qu'on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Et nous passons à côté de la femme ou de l'homme de notre destinée. Alors, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui m'ont regardé, je vous remercie infiniment d'être là. Et s'il vous plaît, il y a 117 personnes. S'il vous plaît, partagez ce live. Je vous en prie, aidez-moi à partager au maximum. Je sais qu'il y a au moins quelqu'un, quelque part, qui va besoin regarder ça, il va apprendre quelque chose. Je sais que beaucoup vont apprendre beaucoup de choses. S'il vous plaît, aidez-moi à partager. Cliquez juste sur partager, ça ne vous coûte rien du tout. C'est juste un seul bouton, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie infiniment d'être là. Et comme je vous le dis à chaque fois à la fin de ce live, ces temps-ci, prenez le temps de rester chez vous. Apprenez à prendre soin de vous, manger, restez à l'intérieur, ne sortez pas beaucoup parce qu'il y a un virus ici dehors qui... On se bat tous contre un virus invisible qu'on ne peut voir. Alors, s'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Dites-vous que si je sors dehors pour attraper quelque chose, je ramène, c'est toute ma famille qui sera contaminée. Alors, je vais vous quitter sur cela. Alors, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et aidez-moi à partager au maximum. Pour ceux qui ont besoin de consultation, vous faites des consultations à 10 $ l'heure. Alors, vous avez jusqu'à book un appointment, un rendez-vous sur ma page. Et je vais confirmer l'heure et on se dit à très très bientôt. Je vous quitte sur cette belle musique de mon pays. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du Oza Ganshi de la Centrafrique. So, je vous fais un gros bisou. Et si surtout, comme je le dis toujours, surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Allez, bye bye.